Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 2 mars 2025, 17h09 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui commentent la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Merci aux compatriotes québécois, à mes compatriotes québécois qui répondent et qui me disent d'où vous regardez. C'est vraiment chaleureux de le savoir. Merci aux cousins français, puis aux amis européens, et les autres, il y en a qui écoutent de l'Asie, il y en a qui écoutent de partout. Je suis vraiment, vraiment très, très, très reconnaissant. Merci infiniment. Merci à ceux qui vont écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant de sauter dans le sujet que vous allez vraiment, vraiment, vraiment aimer, c'est dimanche, là, on va prendre un sujet qui va vraiment nous amener ailleurs. Je veux vous parler de ce produit dont je vous ai parlé souvent. J'ai reçu mon fameux bleu de méthylène et je l'ai essayé aujourd'hui, juste avant, peut-être une heure avant d'aller faire mon yoga fitness. Puis je vais dire une chose, j'ai vu d'abord, en le prenant, j'ai déjà eu un petit buzz, une petite excitation parce que c'est quelque chose de mystérieux. Il y a tellement de choses, il y a tellement de mystères qui entourent le bleu de méthylène, tellement de bienfaits qui ont été découverts et qui sont en train d'être aussi découverts là-dessus. Je t'en ai parlé beaucoup, plein de gens parlent de ça. Bobby Kennedy est celui qui a lancé l'espèce de curiosité qu'on a tous eue. Bobby Kennedy, qui a 70 ans, qui est en forme comme c'est pas possible, puis qui est devenu le nouveau tsar de la santé mentale et de la santé des Américains et qui a vraiment des objectifs très précis et très louables. Mais comme c'est un pro-Trump, tout le monde de ton complexe médiatique corrompu le déteste parce qu'eux autres, ils sont manipulés par le complexe pharmaceutique qui déteste Bobby Kennedy parce qu'il veut les rendre accountable, responsable de ce qu'ils vendent, puis de surtout être sujet à des poursuites et de nettoyer tout cet environnement de la Food and Drug Administration, de l'alimentation, puis ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est détesté. Mais lui, il a lancé la curiosité parce qu'on l'a vu en train de boire ça dans son avion, à un moment donné, dans un avion, là. Et la vidéo est devenue virale et les gens ont dit « Ben non, c'est du bleu de méthylène. » Et là, j'ai fait plein de recherches, tout le monde a fait plein de recherches. Joe Rogan en a parlé, Mel Gibson aussi. Donc, j'ai fait mes recherches, comme toi tu as fait tes recherches, et c'est fascinant. C'est fascinant. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, aujourd'hui, ce que les gens initiés appellent le biohacking. Donc, c'est toi qui fait une sorte de biohacking en essayant d'améliorer la performance de ton corps, essayer de contrer un peu le phénomène du vieillissement et ainsi de suite. Et le bleu de méthylène, ben c'est ça. C'est, entre autres, de toutes ses propriétés. Il ne faut pas oublier que le bleu de méthylène a été utilisé encore en urgence pour les cas d'empoisonnement au cyanure et au monoxyde de carbone, antibactérien, antiviral, antifongique aussi, plein, c'est incroyable. Et les propriétés les plus récentes découvertes, c'est l'augmentation de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est l'espèce de processus d'oxygénation de la cellule. Augmente de 30% l'oxygénation de la cellule. Imagine le transport de l'énergie dans ton corps, le cerveau, ça s'en va directement là. Tu ne peux pas le garder dans ton corps, tu l'élimines. Après 6-7 heures dans tes urines, tu vas le voir, ça change de couleur. Je viens d'aller faire pipi, là, puis ça change de couleur. Puis j'ai senti que quand j'ai fait ma classe de fitness, j'ai récupéré instantanément, j'avais beaucoup plus d'énergie. C'est vraiment extraordinaire. Donc, j'ai commencé aujourd'hui. J'avais pas vraiment la langue bleue, un petit peu, mais j'ai pris ça avec pas beaucoup d'eau, avec une bouteille, puis je l'ai envoyé dans le fond de la gorge. Et tu sens comme une frénésie, puis une excitation. Il y a même des abonnés qui m'ont dit « Hey, je l'ai eu avant toi, j'en ai marre. » Puis j'ai déjà essayé, puis c'est vrai, ça donne un petit... Puis ils m'ont dit « Ça te donne un petit hype. » Tu sais, un petit buzz, donc. Mais fascinant, ça, c'est des produits comme ceux-là qui existent, que l'élite connaît, puis nous autres, on va en profiter. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Tu n'es pas obligé d'en prendre à tous les jours, c'est pas quelque chose dont ton corps a besoin comme de la vitamine D ou de la vitamine C.
C'est juste un... Quand tu as besoin d'avoir plus de lucidité, plus de vitalité d'esprit, plus d'énergie, tu prends ça. La posologie, moi j'ai fait de la recherche, beaucoup. C'est plus important, tu ne vas pas t'intoxiquer. Tu ne peux pas prendre ça avec des médicaments aussi antidépresseurs parce que ça vient exciter déjà la production de sérotonine et ainsi de suite, avec l'oxygénation maximale de tes cellules. Donc, consulte ton médecin aussi pour savoir s'il y a des médicaments qui pourraient être contre-indiqués. Moi, je ne suis pas médecin, là, mais toi, tu dois consulter ton médecin peut-être si tu as des conditions particulières. Les femmes enceintes, naturellement, tu n'utilises pas ça non plus. Et donc, c'est pas quelque chose dont tu deviens accro, tu arrêtes ça le lendemain matin, puis tu n'as pas aucun problème, et ainsi de suite. Donc, fascinant, je te laisse le lien du bleu de méthylène dans la boîte de description. J'ai 62 ans, puis quand j'ai fait ma classe de... Puis je fais des classes vraiment intenses, là. D'ailleurs, je vous annonce que j'ai terminé ma formation de professeur de yoga la semaine dernière. Je suis très, très fier de ça, 62 ans. Mais, il y a des produits comme ceux-là qui sont là, dans la nature depuis toujours, puis qui sont bons pour toi, bons pour améliorer le processus, par exemple, de vieillissement, pour le ralentir, ou pourquoi pas, si c'est là, tu le fais. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Maintenant, tu as vu ce qui s'est passé à la Maison-Blanche entre Zelensky et Trump et J.D. Vance? Peu importe le côté où tu te positionnes, c'est pas vraiment important, c'est pas de ça dont je veux te parler, parce que chacun a ses positions, naturellement, politiques, hein? Mais tout ça, c'est venu le vendredi. Vendredi où on venait d'avoir aussi, cet événement-là s'est produit le vendredi, où on venait d'avoir la fameuse supposée déclassification et divulgation, publication de la pseudo-liste de Jeffrey, des clients de Jeffrey Epstein, qui est connue, cette liste-là, qui est entre les mains de l'élite puis des services de renseignement depuis des décennies, qui implique beaucoup, beaucoup de hauts dirigeants du monde entier, et qui, selon la plupart de tous ceux qui sont vraiment au fait du dossier, cette liste-là et Jeffrey Epstein était au service du Mossad et d'Israël pour faire du chantage envers les gens de pouvoir. J'imagine pour favoriser Israël, le complexe militaro-politique, médiatique, pharmaceutique israélien. Je ne sais pas, toi, tu en connais peut-être plus que moi, tu commenteras, puis tu nous diras tout ça dans la boîte de description. Mais de ce que je retiens, de ce que j'ai analysé pour vous, pour ceux qui ne veulent pas faire des recherches, et c'est ça qui est fascinant. Le complexe médiatique qui est rempli d'argent à craquer, notre complexe médiatique, à nous autres au Québec, au Canada, et en Europe, puis nos têtes parlantes de la télévision, qui ont les moyens infinis pour faire des recherches, ils ne font pas de recherche. C'est tellement des paresseux, c'est hallucinant. Nous autres, dans nos sous-sols, on fait des recherches, puis on passe du temps, puis on passe du temps, puis on gratte, puis on gratte. Ce monde-là, ils font juste répéter les fils de presse que leur grand patron leur donne. C'est quand même gênant, non? Donc, tout le monde, s'il y avait eu à avoir des gens avec des menottes, ça fait longtemps que tu les aurais eu, ces gens-là, avec des menottes. Tu sais qu'il n'arrivera rien avec ça. Puis même avec l'administration de Donald Trump, ça me déçoit, mais en même temps, ça ne me surprend pas parce que, comme je te le dis, c'est le complexe israélien qui contrôle tout ça. Jeffrey Epstein était un agent au service du Mossad, des services de renseignement et du pouvoir israélien pour justement mettre les grandes têtes dirigeantes dans l'embarras en ayant des preuves de leur perversion. OK? Donc, il n'y a rien qui va arriver de ça. Puis, comme la pression était là, puis il avait dit oui, oui, et puis même quand, dans la campagne électorale de Donald Trump, on lui avait posé la question, allez-vous, il dit, ouais, je ne suis pas défavorable, dans le sens, il était pas trop excité de parler de ça. OK? Pas parce qu'il n'a même pas été sur l'île, lui. C'est juste que, lui, c'est Donald Trump, même si je l'aime beaucoup, il n'y a personne de parfait, puis je te l'ai toujours dit. Ce qui me dérange un petit peu avec lui, c'est que lui aussi est un peu un asset, comme on dit, du gouvernement israélien. Comme tous les politiciens, puis tous les élus de l'Occident. Donc, le complexe israélien contrôle la Maison-Blanche, contrôle la Chambre des représentants, contrôle le Sénat, contrôle Hollywood, contrôle Wall Street, contrôle le complexe médiatique, contrôle la France, contrôle le Parlement français, l'Élysée, les médias français.
contrôle l'Assemblée nationale, contrôle le Parlement d'Ottawa, contrôle tout le monde. Israël contrôle tout le monde. Ben, juste avec l'histoire de la Bible, contrôle tout le monde, tu comprends? Avec le monothéisme imposé par les Juifs, avec Moïse, puis après ça avec le christianisme, puis l'islam, les Juifs contrôlent tout le monde. Donc, pas étonnant qu'il ne soit rien passé, OK? Mais par contre, tu le sais, le culte qui nous gouverne, qui est composé de, probablement, c'est le complexe industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe médiatique qui appartient à tout ce monde-là, le complexe financier, banquier, c'est tout, cet ensemble-là qui nous gouverne. Je peux te dire une chose, c'est fort, là, c'est très, 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 très fort. Puis ce monde-là vénère un culte. Ça fait longtemps qu'il existe, ces gens-là. C'est de génération en génération, des lignées sanguines qui se relèguent le pouvoir et l'argent, et le pouvoir et l'argent, et le pouvoir et l'argent. Depuis des milliers d'années, là. Ces gens-là ne se laissent pas faire, ne se laisseront jamais faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont toujours en poste, et c'est avec l'aide probablement de du prince des ténèbres. Il ne faut pas que tu oublies, tu as le prince des ténèbres qui est la noirceur, Satan, le diable, puis tu as le prince de la lumière, le fils de Dieu, mais en anglais de sun, comme le soleil, the son of God, qui est la lumière. Il ne faut pas que tu oublies que pendant 12 heures de la journée, tu es dans la lumière, tu es dans la vie, tu es dans la confiance. Puis si tu remontes à des milliers d'années, je peux te dire une chose, quand la noirceur arrivait, le monde avait peur. Le monde avait peur de la noirceur. Les ténèbres s'abattaient sur toi pendant 12 heures, une douzaine d'heures. Je peux te dire une chose, tu as des moments où c'était pas facile. La vie non plus, hein, qui grenouille la nuit, c'est comme... C'est pour ça qu'on appelle ça les ténèbres et le prince des ténèbres. Alors que si tu t'en vas dans les écrits anciens, la vénération du sun, ça fait, du sun, ouais, mais du soleil, ça fait longtemps que c'est là. Et c'est sûr que le soleil, c'est le Fils de Dieu. The Son of God. Ceci étant dit, OK? Il ne faut pas que tu oublies que ce culte-là, justement, est du côté du prince des ténèbres. Et que ce club-là, ce club privé qui vénère le prince des ténèbres, ont beaucoup de secrets autour d'eux et de petits clubs et d'associations secrètes. On en connaît quelques-unes qui ont été explorées, les Illuminati, les francs-maçons et ainsi de suite. Et une chose qui revient toujours, puis je t'en ai partagé souvent de ces exemples-là, c'est le fameux chiffre 33. 33. Qui revient souvent. Ben, tu as Jésus, 33 ans. Tu as toutes tes vertèbres du bas du dos jusqu'à la nuque, tu as 33 vertèbres. Puis il y a plein d'autres événements et naturels et importants qui font référence à ce fameux chiffre 33. Et souvent, dans les histoires de tous les jours, sensationnalistes ou des faits divers, ou des événements plus importants, le chiffre 33 revient constamment. Je sais, vous avez peut-être votre opinion là-dessus, votre explication, je vais la lire je veux que vous la mettiez dans la boîte de description en bas, parce que c'est quelque chose de très important. Et là, on va aller voir, pendant que tu as Zelensky, Trump, et J.D. Vance qui ne régleront rien. Là. Eux autres, c'est des marionnettes aussi, même si je les aime beaucoup. Trump et Vance, c'est des marionnettes qui sont les marionnettes du même système. Là. Tu ne vis pas dans un autre système parallèle. C'est le même complexe que je t'ai décrit tout à l'heure, il y a quelques instants, qui, même après l'élection de Donald Trump, c'est ce même complexe-là qui règne et qui contrôle tout. Là. Puis c'est ce même complexe-là qui te le... permis aux Américains de voter puis d'élire Donald Trump, même si dans la même chambre d'écho, pendant des mois de campagne électorale, on a claironné que Donald Trump, c'était Hitler, supposément.
Que Donald Trump, c'était un dictateur, supposément. Que Donald Trump, c'était la réincarnation de Mussolini, supposément. Ben, il est là pareil, là. Puis il a été élu. Puis il a été assermenté. Puis tout le monde est encore là, puis il n'y a personne qui s'est sauvé, là. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, il faut que tu tombes sur la tête. Mais non, il faut que tu retombes sur ton cul. Il faut que tu arrêtes de tomber toujours sur la tête. Il faut que tu retombes sur ton cul. Parce que là, à un moment donné, il faut que tu en reviennes de tes enfantillages. Donald Trump, il est là, puis il n'y a personne qui s'est sauvé. Puis il n'y a personne qui a été envoyé en chambre à gaz, puis il n'y a personne qui... Il y a juste... Tu comprends ce que je veux dire? Il est là parce qu'il faut qu'il soit là. C'est une espèce de contre-révolution de toute la démence qu'on a vécue depuis les années 60. Que t'aimes ça ou pas, on a vécu une révolution de démence. Là, on est dans une contre-révolution de démence. Là, on est dans la révolution, contre-révolution, si tu veux, de la rationalité. On ramène la rationalité, entre autres, de ce qu'ils vont faire eux autres. Eux autres, c'est des marionnettes, mais ils nous ont donné notre bonbon, à nous autres, les croyants. Parce que Donald Trump a ramené la prière aussi, a ramené Dieu à l'avant-plan. Parce que ton complexe démoniaque qui est avec le prince des ténèbres, les gauchistes, les globalistes, les mondialistes, ils nous ont enlevé les fondements de ce qui a fait de nous autres, le monde occidental, ce qu'on est. Puis arriver à où on est. Ben là, on est dans la marde depuis les années 60, là, mais avant ça, c'est la foi. C'est un homme fort, une femme forte. Puis le reste, c'est des enfantillages. Puis le reste, c'est de la déviance. Mais quand tu prends la déviance, puis tu en fais une normalité, puis tu la glorifies, puis que tu l'amènes au pouvoir, ben c'est ça que ça donne. Il n'y a pas d'autre explication. Quand tu commences à vénérer des déviants, puis des pervers, puis tu en fais des statues pour les vénérer, ça va pas bien. Mais ça va vraiment pas bien. On s'en va là-dedans. Écoute bien ça. Et regarde bien ce qui se passe. Pendant la distraction, parce que tu le sais, la fameuse liste de Jeffrey Epstein, oublie pas que tu as Ghislaine Maxwell, sa blonde, qui était supposément l'entremetteuse, qui est en prison, condamnée presque à la vie, là. Puis tu n'as jamais eu aucun nom de quelques clients que ce soit. Ça s'est jamais vu, ça. Une personne qui est condamnée à 20-25 ans de prison, là, c'est long en gériboire, sous des accusations de trafic, puis de vendre des services sexuels d'adolescentes, puis ainsi de suite, là, d'autres accusations, dans le même créneau. Puis tu as un juge qui préside ce procès-là, puis ce juge-là, lui, il n'a jamais eu l'idée de poser la question, puis il n'y a aucun des avocats, des procureurs du gouvernement qui était là pour essayer de convaincre le jury qu'elle est coupable. Il n'y en a pas un de cette bande de zigotos-là qui a posé la question à Maxwell. « Hey, oh! Toi, t'étais là avec lui, t'es sa blonde, c'est toi qui as amené les jeunes filles là. C'est qui les ont sauté, ces jeunes filles-là? Comment se fait que le juge n'a jamais demandé à Ghislaine Maxwell, « Hey, Madame Maxwell, l'important là, dans tout ça, c'est qui était là? C'est qui utilisait ces services-là? On veut des noms? » Moi, je comprends pas que ça ait passé comme du beurre dans le poêle, qu'il n'y a pas un journaliste, que ce soit aux États-Unis, au Québec, au Canada, puis en France, tous nos bozos, le clown, là, qui se pensent bien smart, là, puis qui nous donnent toujours des leçons de moralité, puis qui nous traitent de racistes si on veut contrôler les frontières, puis qui nous traitent de transphobes si on dit, ben non, un homme avec une graine et une paille de couilles, voyons donc, là, c'est pas une femme. Tous ces beaux bozos-là, là, c'est clowns. Comment se fait qu'il n'y en a pas un qui a dit, comment se fait qu'ils n'ont pas demandé à Ghislaine Maxwell pendant des semaines de procès, hey, la seule et unique question qui compte là-dedans, c'est qui sont les clients, Madame Maxwell? Il me semble que ce que je viens de te dire là, ça t'explique à peu près toute l'histoire, ça. Hein? Comment? Faut arrêter d'avoir notre propre cul dans notre propre tête dans notre trou de cul. Faut qu'on sorte notre tête de notre cul. Parce qu'on n'ira nulle part. Faut arrêter d'être des enfants, puis de se faire traiter comme des enfants.
OK? 33, le fameux chiffre 33. Donc, tu as tout ce bordel-là. La veille, on a donné à des influenceurs des supposés cartables avec la pseudo-liste. Tout était complètement biffé. T'as rien. Déjà, ils seraient tous en prison, ce monde-là, si jamais tu avais quelque chose qui avait été supposé d'arriver, puis quelque chose qui était supposé de se produire dans ce dossier-là. Ça fait longtemps que tout le monde qui sont impliqués là-dedans se serait retrouvé en prison. Ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. C'est pas arrivé, ça n'arrivera pas plus sur Donald Trump. Même si j'aime Donald Trump, je l'admire pour sa force, son caractère, puis les couilles qu'il a de nous ramener la rationalité, puis la foi, puis Dieu à l'avant-plan, puis d'exposer toute la corruption du gouvernement avec Elon Musk. Je sais qu'il y a ses limites, puis que lui aussi, c'est un asset d'Israël. Mais qu'est-ce que tu veux? Comme je te l'ai dit, il n'y a rien de parfait. Mais jamais quand même mieux Donald Trump que Zelensky, ou Macron, ou Trudeau, ou tous les autres bozos, le clown. Ça, c'est sûr. Maintenant, regarde bien. Pendant que tu as le spectacle pour faire oublier, là, il n'y a plus personne qui parle de la liste, là, puis de la supposée, le supposé dévoilement de cette liste-là. OK? Là, on a tout mis ça de côté, parce que là, mais la bombe, c'était l'événement que j'ai couvert. Si tu peux aller sur mon autre chaîne, si tu veux, pour voir ce que j'ai fait là-dessus, j'ai tout traduit. C'est le vrai monde, les vraies affaires. Pendant que tu as tout ce bordel-là, The Economic Times, Spasibo America, Zelensky, parce que, dans le fond, dans un des moments clés de cet affrontement à la Maison-Blanche, tu as J.D. Vance qui a dit « Hey, Zelensky, tu viens ici, dans la Maison-Blanche, nous faire chier puis nous insulter. Puis c'est nous autres qui avons financé tout ton bordel. Puis tu n'as jamais remercié les Américains. » Donc ça revenait souvent. Tu n'as jamais remercié, jamais remercié. The Economic Times, Times Now, Daily Express, regarde les titres. Ça, c'est à peu près une vingtaine d'heures. Spasibo, America, Zelensky a remercié les leaders américains depuis 2022 33 fois. Zelensky, ça c'est le Times Now. Thank you, Graph. A look at 33 times he expressed gratitude. À 33 reprises, il a exprimé sa gratitude envers l'Amérique. Le Daily Express. Zelensky had said thank you to America 33 times before J.D. Vance onslaught. Le Daily Express qui dit avant que J.D. Vance le décapite à la Maison-Blanche, ben verbalement, là, Zelensky avait remercié l'Amérique 33 fois. Moi, je ne le sais pas. Mais ça sent vraiment la soupe de poisson. 33 fois, Zelensky a remercié. Ça s'est publié une couple d'heures après, là. Toi, tu vas me dire que c'est anodin. Moi, je veux bien le hasard du 33, là, mais pas 32 fois, pas 31 fois, pas 29 fois, non, 33 fois. Moi, je veux qu'on m'explique comment se fait qu'on a ce titre-là. 33, 33, 33, 33. Albert Pike nous avait dit il y a 33 degrés dans la franc-maçonnerie. Pourquoi? 33, 33, 33. Zelensky qui remercie 33 fois l'Amérique, exprime sa gratitude 33 fois. Non, mais je ne sais pas, mais dans d'autres nouvelles, dans d'autres événements aussi plus récents, je vais te montrer, encore là, ce chiffre 33, moi, je veux comprendre. Moi, je suis vraiment... devant tout ça, là, je suis perplexe, parce que je ne comprends pas tous les sous-entendus de ça. OK? Je comprends vraiment. Puis pendant ce temps-là, tu as Gene Hackman et sa femme qui ont été retrouvés. Parce que oublie pas que ce complexe-là satanique accomplit des rituels. Parce que quand tu es dans la vénération de quelque chose, que ce soit du côté de la lumière ou des ténèbres, tu as des vénérations. Nous autres, on vénère Jésus, on vénère Dieu, mais du côté de ceux qui ont le pouvoir sur Terre en ce moment, j'espère que tu comprends que c'est les forces du mal. Puis c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est les forces des ténèbres. Eux autres aussi ont leur vénération.
Une de leurs plus grandes vénérations, c'est l'avortement. C'est pour ça que dans l'Occident, et c'est là où le pouvoir satanique des forces des ténèbres est le plus installé et puissant, on a poussé autant l'avortement à n'importe quel prix. Eux autres, ils veulent rien savoir d'essayer peut-être de convaincre une femme de garder l'enfant, ou peut-être que tu pourrais le regretter, on va t'aider. Non, avortement, tu tombes enceinte, avortement. On pousse l'avortement parce que ça fait partie d'un de leurs rituels. L'avortement aux États-Unis, c'est hallucinant. Au Québec, c'est hallucinant. Au Canada, c'est hallucinant. En France, c'est hallucinant, là. Tu peux même pas... C'est la vénération du sacrifice. Tu peux pas... Toi, venez me convaincre du contraire. OK? Tu peux pas venir me convaincre du contraire. Si tu es d'accord avec moi, tu n'as pas un 47, puis si tu n'es pas d'accord, ben là, il va falloir que tu aies des gros arguments que tu n'as pas, puis que tu n'auras jamais, pour nous convaincre du contraire que ce n'est que c'est une vénération, c'est un rituel de sacrifice à tout prix. Quand tu vois des gens comme Gene Hackman et sa femme, dans le même moment, le même jour, on nous apprend, on découvre Gene Hackman, un acteur célèbre que tu connais avec sa femme, une Chinoise qui était plus jeune, leurs 2 chiens morts, découverts morts dans leur ranch. Ben regarde encore une fois la nouvelle. Gene Hackman and his wife Betsy Arakawa were found partially mummified. Hey, partiellement momifiés. Hey, ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Partiellement momifiés. Puis tu sais que la momification, ça fait partie de rituels aussi. Puis qui existe, là. On t'a juste à remonter aux Égyptiens, mais même avant ça. Dans leur luxueuse propriété, d'une valeur de combien? Devine la valeur de la mansion, là, du palais. Et oui, tu auras deviné, 3,3 millions. Ben là, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est 33, là. 3,3. Moi, je veux savoir, encore une fois, pas 3,2 millions, pas 3,4 millions, 3,3 millions. Et ils ont été retrouvés partiellement momifiés. Au début, quand la nouvelle est sortie, ils ont dit non, 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 il n'y a rien de louche, il n'y a rien de... Là, wow. A search warrant, une permission d'aller rentrer dans les informations qui a été obtenue par le Daily Mail, a révélé que la femme de Gene Hackman, Arakawa, a été trouvée décomposante. Wow! Bloating on her face, vraiment tout enflé dans le visage. And mummification in her hands and feet. Et un processus de mummification qui avait commencé dans ses mains et ses pieds. The sheriff said Hackman was found to have the same signs of decomposition as his wife. Et Gene Hackman, le shérif a dit, lui aussi était retrouvé dans le même état de décomposition que sa femme et de momification. Moi, je ne le sais pas, là. Tout ça dans la liste de Jeffrey Epstein, au même moment, l'événement à la Maison-Blanche et Gene Hackman qui est retrouvé. Et là, tu vois, est-ce que ça, c'était un rituel? Moi, je ne sais pas. Pense-y, puis commente si tu veux. Mais quand tu vois ça, ils disent, le premier titre, c'était « Oh non, non, il n'y a rien de louche dans leur mort. » Mais comment ils ont pu dire ça aux premiers instants? Tu n'as même pas enquêté. Les médias s'en viennent, puis ils lancent ça. « Oh, rien de complet, il n'y a rien de louche dans tout ça. » Puis quelques heures après, on apprend qu'ils sont en processus de momification. Puis qu'elle est tellement gonflée, est en état de décomposition, puis sa face est tellement gonflée. Puis ses pieds et ses mains ont commencé à se momifier. Puis on prend la peine de te mentionner qu'ils sont dans leur palais
de 3,3 millions de dollars. Moi, je ne le sais pas, là, mais c'est bien louche, tout ça. Dans le sens où c'est arrivé, là, mais est-ce que c'est, je ne sais pas, un rituel? Puis à Santa Fe, où ils habitaient, eux autres, apparemment, c'est un district, un comté, une région qui est reconnue pour sa médecine de sorcière. Witchcraft medicine. And God's healing power inside the American cult of Santa Fe. Peut-être qu'ils ont eu raison de Gene Hackman et sa femme. Wow! Vraiment? Tu sais, on a beau parler des événements, des nouvelles du jour, et ainsi de suite, mais quand tu rentres dans ces affaires-là, des trous de... Hein, les terriers de lapin comme ça, je peux te dire une chose. Tiens, un autre titre. Gene Hackman and wives dead called suspicious. Bodies showed signs of mummification. Aïe, aïe. C'est complètement hallucinant, là. On dit que les corps montraient des signes de momification. Ça veut dire qu'ils sont morts depuis quand? Ou que s'est-il passé? C'est complètement gaga, là. Puis tout ça, c'est au même moment où tu as la liste qui est publiée puis qu'il n'y a rien dedans. Tout le monde est déçu. Pour faire oublier tout ça, tu arrives avec l'événement de la Maison-Blanche, puis tu as Gene Hackman on top of that. 19 janvier 2025. Le Hamas, qui est en guerre avec Israël, tu le sais, depuis l'événement du 7 octobre, mais même bien avant, là, était supposé, on attendait le 19 janvier 2025 à ce qu'il libère des otages. Devine combien d'otages on attendait à ce qu'il libère? Ben oui, 33 hostages are expected to be released by Hamas as part of a ceasefire with Israel. Dans l'entente, puis dans les négociations de ce cessez-le-feu qu'on avait à cette époque-là, le 19 janvier 2025, on s'attendait, puis on voulait que le Hamas libère, on s'attendait à ce qu'il libère 33 otages. Pas 32, pas 34, pas 31, pas 29. Encore là, 33. Moi, je ne sais pas, mais s'il n'y a pas une vénération là-dedans, s'il n'y a pas une programmation, s'il n'y a pas une vénération, s'il n'y a pas un culte, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je vais t'entendre là-dessus. On a bien beau s'amuser, là, puis, tu sais, toujours tomber sans tête, mais il faut qu'on tombe sur le cul une fois de temps à autre, là. Un autre article du même sujet. Hamas expected to release 33 hostages in first phase of emerging ceasefire deal. Israeli officials say. Les officiels israéliens nous disent que dans cette entente de cessez-le-feu, dans la première phase, on s'attend à ce que le Hamas libère 33 otages. Give me a break, man. Give me a break. Toi, tu vas me dire que c'est du hasard et que ça signifie rien. Wow! Tout le monde se rappelle du fameux incident, ben l'accident grave qu'il y a eu là, il y a quelques semaines entre l'hélicoptère Black Hawk et cet avion qui transportait 78 personnes. Puis vraiment, on n'a plus entendu parler vraiment de qui étaient ces personnes-là, mais il y avait du monde fameux là-dedans. Là. Ben, imagine-toi que parce que l'accident est arrivé naturellement en plein vol, mais on était à quelques centaines de mètres à peine pour l'avion. On était à quelques centaines de mètres de s'engager sur la piste d'atterrissage de cet aéroport de Washington. Devine sur quelle piste d'atterrissage devait atterrir cet avion-là dans son approche finale. Ben oui, le Washington Post qui nous rappelle que on the final approach to runway c'est la piste d'atterrissage, on the final approach to runway 33, a plane on the path prescribed by the FAA reaches the airspace over the depicted helicopter route, bla 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 bla.
Donc, cet avion-là s'en allait atterrir. Il était juste à quelques pieds de son corridor avant d'être complètement englouti par l'hélicoptère. Bizarrement, ben, cet avion-là était à quelques pieds seulement de son corridor et de sa piste d'atterrissage. Quel numéro? 33. 33. Je sais pas. Mais là, le hasard fait bien les choses. 27 février 2025, il y a quelques jours. Si on reste dans ce même thème-là, il y a un Secret Club qui vient d'être créé chez Disney, là, je ne sais pas pourquoi. Et ce Secret Club, eh bien oui, c'est quoi le numéro de ce club secret de Disney? C'est 33. Mais là, moi, je veux savoir, parce que là, je ne sais pas c'est quoi. Ça a rapport à quoi? On va aller voir, OK? Secret Club at Secret Club, puis on va mettre 33 at Disney. Je veux juste savoir de quel sujet ou c'est quoi exactement. Le Club 33 est le nom d'un certain nombre de clubs de restaurants privés situés dans le parc de Disney. Le premier a ouvert ses portes en 1967, donc c'est pas nouveau. Ça s'appelle le Club 33 à Disney. Comment accéder au Club 33 chez Disney? Rédiger une lettre de ce blablabla au service du membre de 33. 4 façons de joindre. Donc, le Club 33. Wow! Complètement hallucinant. Un membre du casting a récemment rapporté avoir vu Tom Hanks, celui qui, ouais, on sait dans quoi il pourrait être impliqué, Rita Wilson, Kevin Kline et Phoebe Cates, tous ensemble au Club 33. D'autres rapportent avoir vu Gina Davis, Bobby Epstein, ou whatever. Le Club 33. Célébrité à Disney au Club 33. Ah, je ne savais pas même si ça existait, cette affaire-là. Le Club 33. Donc, encore là, le Club 33. Le Club 33. Wow! Donc, Zelensky, qui a remercié les Américains 33 fois. Il faut le faire pareil. Mais j'ai d'autres chiffres à te partager sur cette histoire de chiffres 33. Donc, beaucoup de programmation prédictive aussi qui nous vient d'Hollywood. Tout le monde se rappelle de ce fameux message caché peut-être dans le fameux film de Tabarnak Obama, Leave the World Behind, où on a peut-être fait de la programmation prédictive, où on t'annonce ce qui s'en vient, les accidents de bateau, les accidents d'avion, les accidents avec les voitures à batterie Tesla qui sont prises en contrôle par des forces occultes, peut-être. Donc, tu as beaucoup de programmation aussi prédictive. Donc, oui, ces gens-là te disent eux-mêmes qu'ils sont en contrôle. Albert Pike, le grand commandeur, souverain pontife de cette organisation secrète des francs-maçons, qui donne des instructions à ses 23 membres du Conseil suprême dans le monde entier. Il leur dit « That which we must say to the crowd is... » Qu'est-ce qu'on devrait dire aux foules? C'est la chose suivante. « We worship a God, but it is the God one adores without superstition. » C'est un Dieu qui est adoré sans superstition. « To your sovereign grand inspector general, we say this and you may repeat it to the Britain of the 33rd and 31st and 30 degrees. The Masonic religion should be by all of us initiates of the high degrees maintained in the purity of the Luciferian doctrine. Il faut qu'on s'assure que quand ils sont rendus au 31, 30e, 31e et 32 degrés, que notre religion
et tous ces initiés, au plus haut degré, vont maintenir la pureté de la doctrine luciférienne. Oui, Lucifer est un dieu. Wow, je peux te dire une chose. Aïe, 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 aïe. Wow! Donc, pendant toute cette série de 33, il y a eu aussi un événement très étrange qui est arrivé il y a 1 an et demi à peu près, où il y a eu un incendie dans lequel apparemment il y a un membre des Rothschild, supposément dans les premières nouvelles qu'on nous a données, qui était décédé dans un incendie. On Wednesday afternoon, c'est le 27 novembre 2024, donc ça fait pas longtemps, donc ça fait vraiment pas longtemps, c'est il y a quelques mois. Il y a 45 pompiers qui se sont rendus dans une maison de Hollywood Hills et ont éteint un feu avec à peu près 33 minutes. The fire killed Will Rothschild. Le feu a fait une victime, Will Rothschild, a member of the wealthy Rothschild banking family. Donc, est-ce que ça, c'est un autre rituel? Est-ce que c'est un autre rituel? Quand même, il faut le faire pareil, là. Faut le faire, là. Si là, ça concerne un membre de la famille des Rothschild, celui qui est mort dans ce feu-là, Will Rothschild. 45 pompiers ont éteint un feu dans cette maison de Hollywood Hills dans à peu près 33 minutes. Pas 32, 31, 33 minutes. Mais là, c'est comme, aïe, 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 aïe. Tu ne peux pas t'en sortir. Je te le dis, il y a comme une forme de rituels qui sont reliés, tous ces rituels-là, à leur religion luciférienne, à l'adoration du prince des ténèbres, qui passe, entre autres, on vient de le voir, par la franc-maçonnerie, qui s'assure que tous les membres qui vont arriver au plus haut degré vont continuer à garder la pureté de la religion luciférienne. C'est parce que là, à un moment donné, c'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose. Les 33 otages, l'avion qui s'est fait détruire, on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'était encore, une fois, une espèce de symbolisme ou une espèce d'acte de culte que cet accident-là, mais il devait atterrir sur la piste 33. C'est sûr que tu le sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça, que ça cache quelque chose. C'est dans tous ces mystères-là. Zelensky qui nous dit qu'on nous dit qu'il a remercié 33 fois. 33 fois le président Trump. On a libéré 33 otages. Et là, tu as eu, pendant tous ces événements-là où on a eu les attentats du 1er janvier, tu t'en rappelles, il y a eu une histoire qui s'est passée à Chicago, où on a découvert des, supposément, beaucoup d'équipements reliés à des bombes artisanales et à d'autres sortes d'équipements pour peut-être commettre des actes où je ne sais pas exactement quelles étaient les intentions de cette personne-là, supposément, qui existe, puis qu'on a trouvé dans son appartement. Ça s'est passé il y a 1 mois. One charge with misdemeanor. Il y a une personne qui a été chargée avec des petites accusations après que la police de Chicago, l'unité anti-bombe, a répondu dans ce comté-là de Lake Meadows à un appel. Ils sont rentrés à cette adresse de 533, oui, tu m'as bien entendu, East, la 33e rue 33rd Road. Quoi? Encore une fois, et ça avait fait le tour, je l'avais vu, la nouvelle, je pense que même je t'en avais parlé à l'époque, il y a 1 mois quand ça s'est passé. C'est complètement hallucinant. Donc, cette obsession avec le 3, tu l'as vu au Super Bowl de l'an dernier. Les fans qui étaient au Super Bowl de cette année, les fans qui étaient obsédés avec le chiffre 3 dans
dans l'événement du Super Bowl. Mais là, en 2024, il y a eu des événements étranges qui ont entouré le fameux Super Bowl de 2024. Les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco par 3 points, 25-22. Et là, on nous disait dans un article, les fans sont obsédés avec le chiffre 3 présent dans le Super Bowl. There were some major coincidences, des coïncidences, il y avait des coïncidences majeures concernant la prévalence du chiffre 3 quand est arrivé le fameux Super Bowl de dimanche dernier, le 12 février 2024. Et quelques fans en ont relevé quelques-unes. Et ça a lieu avec la fameuse numérologie. L'an dernier, il y a eu, avant le Super Bowl, qui avait lieu à Las Vegas, 3 fans qui sont morts dans la cour de leurs amis de façon très, très mystérieuse. 3. Et tu peux voir le corps arrière ici. Aussi, te démontrer le fameux chiffre 3. Donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe avec le chiffre 3. Je ne peux pas te prétendre que je comprends tout, mais je suis assez éveillé pour me rendre compte qu'il y a une vénération, qu'il y a un culte qui s'opère devant nous. Moi, je veux savoir ce que tu en penses, là. Sans tomber dans la folie, puis dans l'irrationalité, mais c'est vraiment très bizarre. Je vous reviens.